Bonjour à vous les rentiers et futurs rentiers de la bourse. Alors aujourd'hui on va parler de ces taxes et frais cachés en bourse. Alors, en fait je parle de ces taxes et frais dont on ne parle jamais ou en fait très peu. Et croyez-moi, il en existe des vertes et des pas mûres. J'en découvre d'ailleurs chaque année. La TTF, vous connaissez? La Duty Stamp, vous avez déjà entendu parler? Et si vous voulez devenir rentier grâce à la bourse, la CSM, ça vous dit quelque chose? Mais il y a aussi la commission de change, la commission de conservation et il y en a bien d'autres. Alors tous ces taxes et frais cachés, je vais vous les expliquer, je vais vous les énumérer aujourd'hui, mais en plus, je vais vous dire comment les éviter. Allez, on y va! Je m'appelle Bertrand, j'ai 48 ans, je suis rentier grâce à la bourse depuis août 2016 et je partage sur le site revenusdividendes.com ainsi que sur la chaîne YouTube ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes. Alors pour commencer, on va parler de ce qui est le plus douloureux, je vais parler des taxes en bourse. Alors je ne vais pas parler ici des taxes que tout le monde connaît, la CSG, les prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu, le prélèvement forfaitaire unique, etc. Non, je vais plutôt vous parler des taxes dont on ne parle jamais ou très peu. Et dans ce domaine, la plus douloureuse s'appelle la TTF. La TTF, c'est la taxe sur les transactions financières. Et c'est une taxe relativement nouvelle qui a d'ailleurs été augmentée de 50% en 2017. Alors, la TTF, c'est quoi? La taxe sur les transactions financières a été instaurée en 2012 par notre ancien et non regretté président François Hollande, qui en plus d'avoir augmenté les impôts et la CSG, a créé cette taxe. Elle concerne les achats d'actions de sociétés françaises dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros. Elle est due à l'achat des actions quand vous achetez les actions, mais pas quand vous vendez les actions. Concrètement, son taux a été en 2012 de 0,2% sur le montant des achats. Cette taxe a été augmentée de 50% en 2017 et depuis le 1er janvier 2017, elle est de 0,3% du montant des achats. Donc concrètement, si vous achetez 100 actions à 10 euros, en fait vous aurez 30 euros de taxe sur les transactions financières à payer et cette taxe est directement prélevée par votre courtier. La liste des actions concernées par cette taxe en fait évolue chaque année. En 2012, il y avait 109 actions qui étaient concernées. En 2018, il y a 141 actions concernées. Donc si vous voulez connaître la liste de ces actions, vous pouvez la télécharger gratuitement sous cette vidéo. Et pour éviter cette taxe, c'est très simple, il suffit d'acheter des actions qui ne sont pas dans cette liste concernées par la taxe. Alors la taxe sur la transaction financière rapporte quand même près de 1 milliard d'euros chaque année à l'État. C'est une taxe complètement idéologique pour faire payer la finance et les affreux investisseurs que nous sommes. Alors pour faire passer la pilule, notre ancien et non regretté président avait dit qu'en fait c'était une taxe pour financer l'aide au développement, ce qui est bien sûr totalement faux, puisqu'aujourd'hui sur le milliard il y a à peu près 270 000 euros qui vont à l'aide au développement. Le reste c'est pour payer les déficits et qui sont d'ailleurs financés par l'affreuse finance que on veut taxer. Donc voilà, donc ça c'est un autre sujet, mais voilà, c'était un peu pour donner ces éléments-là. Et alors pour la petite histoire, il faut savoir que que notre ancien président a trouvé cette taxe tellement géniale et une invention si extraordinaire qu'en fait il a essayé de convaincre tous les autres pays européens de l'adopter. Alors bizarrement, les autres pays européens n'ont pas voulu l'adopter puisque aucun autre pays européen ne l'a adopté. Mais ce n'est peut-être pas fini puisque notre nouveau président Macron, lui aussi, a essayé en septembre 2017 de l'imposer à l'Europe entière, bien sûr avec le succès qu'on connaît. C'est quand même bizarre que tous les autres pays ne veulent pas de notre super taxe géniale. C'est quand même un truc, je sais pas, on devrait se poser quelques petites questions en France par rapport à ces sujets-là. Bon, toujours est-il que si vous voulez éviter cette taxe sur les transactions financières lors de vos achats en bourse, écoutez, je vous invite à télécharger cette liste sous cette vidéo. Mais il faut reconnaître aussi qu'il n'y a pas que la France qui taxe les achats d'actions en bourse. Il y a aussi l'Angleterre avec une taxe qu'on appelle la Duty Stamp. Alors, c'est quoi la Duty Stamp ? Comme pour la taxe sur la transaction financière, la Duty Stamp est une taxe sur les achats d'actions en bourse. Plus précisément, elle est une taxe sur les achats d'actions anglaises sur la bourse de Londres. Cette taxe est prélevée directement par votre courtier en bourse.
Son taux est de 0,5% sur le montant des achats et cette taxe est appliquée que ce soit dans un compte titre ou dans un PEA. Comme pour la taxe sur les transactions financières, cette taxe est valable uniquement à l'achat et elle n'est pas facturée lors de la revente des actions. Comme vous le voyez, la taxe Duty Stamp est plus élevée que la taxe sur les transactions financières et en plus elle est plus large puisqu'elle s'applique sur toutes les actions anglaises cotées sur la bourse de Londres. Alors pour éviter cette taxe, vous pouvez le faire sur quelques actions et pour cela je vous invite à regarder mon article sous cette vidéo pour avoir plus de détails. Alors attention, cette duty stamp anglaise n'est pas du tout assimilable à notre taxe sur les transactions financières. C'est pas du tout une taxe idéologique. Pourquoi? Déjà parce qu'elle date du XVIIe siècle et en plus elle s'applique sur les achats d'actions, mais aussi par exemple sur les achats de biens immobiliers. Donc ça peut être considéré comme nos frais de notaire ou nos droits d'enregistrement. Et en plus, globalement, la taxation financière des actions anglaises est nettement moins importante que la taxation française. Alors pour continuer cette liste des taxes cachées en bourse, alors il y en a une que personne n'a vu revenir qui s'appelle la CSM, c'est-à-dire la cotisation subsidiaire maladie. Alors celle-là, personne n'en a parlé, j'ai été le seul à en parler d'ailleurs en 2016. Il s'agit d'une taxe spécialement mise en place en 2017 pour taxer les rentiers de la bourse. Si comme moi vous voulez à 100% devenir rentier de la bourse, il faut vraiment la connaître. La cotisation subsidiaire maladie est, comme son nom l'indique, une cotisation faite pour financer l'assurance maladie. Cette cotisation est due sur les revenus de dividendes et à deux conditions. D'abord que les revenus de dividendes bruts annuels soient supérieurs à 9 807 € par an et deuxièmement que les revenus autres professionnels tels que les salaires ou la retraite soient inférieurs à 4 000 € par an. Cette taxe va jusqu'à 8% et bien sûr c'est une taxe qui s'applique en plus de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Alors cette taxe est appelée par l'URSSAF et doit être payée à l'URSSAF. Donc elle est appelée par l'URSSAF à la fin de l'année pour les revenus de l'année précédente et elle doit être payée à l'URSSAF. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que cette taxe n'est pas prélevée sur votre compte de courtier et que cette taxe non plus n'est pas à payer dans le cadre de vos impôts. Alors, pour éviter cette taxe, soit vous n'êtes pas dans les conditions d'éligibilité, si je puis dire, à cette taxe, soit, écoutez, si vous voulez devenir rentier à 100% grâce à la bourse, je vous invite, et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, à investir prioritairement dans un PEA, puisque les dividendes dans un PEA ne sont pas soumis à cette CSM. Alors comme vous le voyez, en fait, je devrais être concerné par cette taxe pour mes revenus de dividendes 2017. Je ne l'ai pas été pour mes revenus de dividendes 2016 parce qu'à l'époque, j'étais encore au chômage et je percevais des allocations chômage. Cette taxe est un vrai vol parce qu'en fait, on paye déjà sa cotisation maladie à travers la CSG, la cotisation sociale généralisée. Donc en fait, quand on reçoit des dividendes, on paye déjà de la CSG et là, on doit en plus payer pour notre assurance maladie à travers cette cotisation subsidiaire maladie. Bref, c'est du vol caractérisé. Alors si vous voulez éviter cette taxe, le meilleur moyen c'est clairement d'investir dans un PEA. Pourquoi? Parce qu'en fait le PEA, les revenus de dividendes dans un PEA ne sont pas affectés par cette taxe. Bon, on en a fini maintenant avec les taxes cachées en bourse. Maintenant, parlons des frais cachés en bourse. Alors, je ne vous parlerai pas ici des frais principaux en fait de bourse en fait qui sont les frais de courtage. Ce sont des frais connus, comparés et dont vous pouvez avoir connaissance assez facilement avant d'ouvrir un compte dans votre courtier. Je vais vous parler plutôt de tous ces frais dont on ignore l'existence quand on ouvre un compte chez un courtier en bourse. Alors, les principaux frais qui peuvent s'appliquer sont les frais d'ouverture de compte. Déjà, en général, c'est plutôt rare parce que les courtiers veulent vous avoir. Par contre, certains courtiers ont des frais de fermeture ou de transfert de compte. Et là, je vous invite vraiment à faire attention à ce type de frais. De la même manière, je vous invite à faire attention aux frais de virement ou entrant ou sortant sur votre compte de courtier, puisque c'est des frais qui peuvent gréver votre budget. Les droits de garde et les frais inhérents au paiement des dividendes
dividendes sont vraiment des frais à proscrire au maximum, et je vous invite vraiment à changer de courtier si vous avez ce type de frais. De la même manière, les frais de tenue de compte et les frais d'inactivité, en fait, sont des frais qui n'existent pas chez les courtiers en ligne. Donc, vraiment, faites attention à ce type de frais. La commission de change, c'est une commission qui est toujours due en fait sur les actions étrangères. Il faut juste regarder le taux et qu'il ne soit pas supérieur à 0,10%. Certains courtiers vous font facture des frais de changement d'abonnement et d'autres frais. Donc je vous invite vraiment à regarder en détail tous ces frais pour éviter de les payer. Alors comment éviter ces frais? Je dirais en fait que le meilleur moyen en fait c'est d'investir à travers des courtiers en ligne parce que la plupart n'appliquent pas ces frais ou à des taux très faibles. C'est très différent des banques ou des assurances qui en général appliquent ces frais ou à des taux très élevés. C'est la raison pour laquelle moi j'investis en bourse à travers deux courtiers en ligne. J'ai choisi Bourse Direct pour mon PEA et Bink pour mon compte titre. Et même si certains de ces frais s'appliquent pour moi, ils sont quand même à des taux très faibles. Je voulais quand même relativiser tous ces frais et je ne voudrais pas que ce soit un frein pour investir en bourse. Parce que si vous investissez encore une fois avec un courtier en ligne, ces frais sont très minimes et vous pourrez optimiser en fait ces frais. Le but pour moi est de vous informer et de vous porter à la connaissance tous ces frais, mais ce n'est pas pour vous dissuader d'investir en bourse, bien au contraire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mettre un petit pouce sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.